Bonjour à tout le monde, bienvenue à votre chaîne Sumac Tarot. Je suis très contente que vous soyez avec moi, je suis très contente. Je dis bonjour à tous les nouveaux arrivants à la chaîne. Je vous rappelle que je fais des vidéos presque tous les jours avec des questions interactives, des différentes questions que vous pouvez adapter à vos situations ou avec la personne spéciale que vous avez. Je vous rappelle que c'est des tirages personnalisés, que sont, pardon, j'efface, que ne sont pas des tirages personnalisés, que c'est des tirages assez généraux. J'essaie de connecter avec le plus de monde et mais je vous conseille d'écouter la lecture, d'écouter la guidance et après, prenez ce que vous croyez qui peut s'adapter à votre situation, les messages qui peuvent vous donner une réponse ou peuvent vous donner un indice qui peut vous aider à résoudre votre situation. Parce que, comme je l'ai dit dans cette vidéo, je l'ai dit dans toutes mes vidéos, il y a des messages partout. Dans les autres chaînes YouTube, avec les autres personnes qui font des vidéos, dans la rue, dans les mots d'un enfant, dans les actions des gens, même sans parler, vous pouvez avoir des messages. Donc, sortez votre petite antenne de la tête, comme les martiens et comme les extraterrestres, et essayez de capter tous les bons messages que l'univers a pour vous. Voilà. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-il apparu dans ma vie? Pourquoi est-elle apparue dans ma vie? Qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation? Alors, je vais faire encore une parenthèse pour vous dire que le tirage au sort, ça sera à la fin de la vidéo. J'ai déjà tout préparé pour notre tirage au sort. Il y en a quatre personnes qui vont avoir une lecture privée avec moi. Bien sûr, c'est à privé, hein. Non, on ne dira pas les lectures sur YouTube, c'est la vie privée de chaque personne. Et moi, je suis très, très respectueuse de la vie privée de mes amis, de mes faits et de mes selfs. Et je remercie encore les gens qui me contactent par courriel, les gens qui me demandent des tirages privés. Et pour moi, c'est vrai que c'est une dépense d'énergie extra à part des vidéos que je fais sur YouTube, mais moi, j'essaie de pouvoir vous aider. Après, c'est vrai que les personnes qui font des vidéos, bah, on occupe beaucoup de temps pour faire les vidéos et on dédie une partie de notre vie pour ça. Je trouve que c'est joli pour les gens qui puissent le faire aussi dans d'autres chaînes parce que on attend, je pense que aussi ça attend pareil que moi, que vous puissiez arriver à trouver votre stabilité, que vous puissiez arriver à trouver votre bonheur. Et pour moi, c'est très important que vous appreniez à vous aimer vous-même. Et ça, c'est le message que je vous donnerai aujourd'hui toujours. Aimez-vous. Une fois que vous apprendrez à vous aimer vraiment, vous pourrez demander aux autres de vous aimer. Et vous n'avez même pas besoin de demander parce qu'ils le feront. Parce que vous dégagerez une énergie différente et les gens seront attirés pour vous comme un, comme un magnet. C'est un magnétique. Donc, apprenez à vous aimer. Ça, c'est les principales choses que je vous dis. Si vous avez 15 ans ou 18 ans, parce qu'à partir de 18 ans, je vous permets de regarder les vidéos. Si vous avez 18 ans, si vous avez 20 ans, si vous avez 45, si vous avez 50 ans, 60, 65, 70, aimez-vous. C'est la première chose qu'on doit apprendre à faire, c'est de nous aimer. Pas dans le sens égoïste, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens de pouvoir être bien et pouvoir partager cette belle énergie avec les autres. Si nous n'avons pas une bonne énergie, on ne pourra jamais la partager avec les autres et on n'attirera pas personne à notre vie. Les gens, ils partiront. Vous vous demanderez pourquoi il n'y a pas d'amis, pourquoi il n'y a pas de copains. C'est parce que vous n'avez pas assez travaillé dans votre énergie et vous n'avez pas assez travaillé dans votre développement spirituel, dans votre énergie positive. Les gens avec une ouf d'énergie positive, une folie d'énergie positive, bah, ces gens, ils s'attirent beaucoup. Les amis, les couples, ils sont assez magnétiques. Donc, c'est ça que vous devez apprendre à faire, c'est d'attirer cette
bonne énergie pour vous et apprendre à la cultiver en vous. Alors ça, c'est toujours, je le dirai aujourd'hui, je le dirai toujours, hein. C'est les choses, c'est les conseils que je vous donne et je pense que c'est un bon conseil. Alors, sans autre chose, attendez à la fin des vidéos, vous saurez les tirages au sort. Et maintenant, on va poser la question aux cartes. Pourquoi est-il apparu dans ma vie? Ou pourquoi est-elle apparue dans ma vie? Pourquoi cette personne magique est apparue dans ma vie? Qu'est-ce que je dois apprendre de cette leçon? Pourquoi est apparu dans ma vie? Alors, aujourd'hui, c'est une question un petit peu plus transcendantale, un petit peu plus spirituelle. Pourquoi est apparu dans ma vie? Ça peut... Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire les cartes. Mais bon, vu qu'il y en a des personnes qui n'arrivent pas à connecter avec mes petites pierres, je vous présente les protagonistes de ce tirage. Madame Turconite, Monsieur l'œil de tigre et Monsieur Lapis Lazuli. Donc vous avez mes trois nouvelles protagonistes qui sont prêtes à vous capter, à vous émettre ces énergies pour que vous puissiez choisir un d'eux. Alors, concentrez-vous bien sûr dans cette personne spéciale. Concentrez-vous dans la pierre qui vous attire le plus, avec qui vous connectez mieux. Mais concentrez-vous vraiment. Si vous voulez répéter la question vous-même, pourquoi est-ce que prénom de la personne a-t-il apparu dans ma vie? Pourquoi est apparu dans ma vie? Voilà, posez-vous la question, concentrez-vous sur une pierre et on va commencer avec le monsieur œil de tigre et on va mettre ces deux petites pierres par là. Et monsieur œil de tigre, il va nous raconter une histoire. Pourquoi prénom de la personne est-il apparu dans la vie de la personne qui a choisi la pierre œil de tigre? La pierre œil de tigre. Alors, pourquoi cette personne spéciale est apparue dans votre vie, mes amis de la pierre œil de tigre? Alors, oh, ma table elle est un peu petite. Voilà. Alors, cette personne qui vous fait penser trop à lui ou à elle, elle est apparue dans votre vie parce que vous avez eu besoin à niveau spirituel d'un nouveau, d'un nouveau projet spirituel, on va dire. Dans votre tâche, c'était de commencer quelque chose de nouvel. Évidemment, cette personne est arrivée comme une personne nouvelle dans votre vie pour que vous appreniez, euh, voilà, pour que vous avez besoin de quelque chose de nouveau et pour que vous puissiez apprendre à profiter de, comment je peux dire ça? À profiter, non, apprendre à être plus prudente dans les choses que vous disiez, les façons que vous vous exprimez. Cette personne est arrivée dans votre vie pour avoir un nouveau commencement avec vous, mais aussi pour vous apprendre à être prudent, à ne pas dire toujours ce que vous pensez sans réfléchir. D'accord? Parce que ça se trouve que dans certaines situations, vous avez été obligé à vous taire et à pas dire certaines choses devant cette personne ou avec cette personne. Alors, on pourra dire que ça, c'est une façon de vous contrôler, de vous, je sais pas, de vous tenir attaché et tout dit rien, c'est comme ça. Mais non, ça, c'était une façon de vous apprendre que vous n'avez pas, comment je peux dire ça, en fait,
vous avez dû apprendre à être prudente, d'accord? La prudence, c'est une qualité. Il y a un sage qui avait dit, euh, la personne plus intelligente, c'est celui qui se tait et qui écoute. Et les bêtes, bah, ils parlent sans réfléchir. D'accord? Donc, cette personne-là, il va peut-être avec ses façons d'être un peu plus dures, un peu plus, voilà, plus imposante, plus masculin, voilà, vous voyez, macho, voilà, macho man, bah, il a, d'une certaine façon, vous soumis, entre guillemets, d'accord? Vous étiez soumis à ses décisions et vous avez dû apprendre à vous taire dans certaines situations, à garder silence. Parce que, si bien dans cette situation, ça peut montrer que vous étiez débile, c'était pas ça. Au contraire, vous étiez plus fort parce que vous saviez quoi dire et quand dire les choses. Et donc, cette personne est arrivée à vous pour vous apprendre cette leçon, la leçon de la prudence, de savoir quand et comment dire les choses. D'accord? Cette personne, elle est arrivée aussi pour vous pour vous amener à finir avec certaines peurs que vous avez eues et que vous avez pu débloquer avec l'arrivée de cette personne. Et cette personne aussi, il vous a donné une énergie spéciale. Il vous a appris à avoir cette énergie spéciale qui va vous pousser à avoir des relations amoureuses plus heureuses dans le futur. Parce que vous avez appris de cette expérience, vous avez vu ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Ce que vous n'aimez pas, vous avez su le dire avec certains mots. Il y en a certaines choses que vous avez su qu'il ne fallait pas dire parce que c'était pas prudent. Et dans ces cas-là, vous avez appris à être prudent, à garder certaines choses pour ne pas créer de mauvaises situations, pour ne pas vous créer à vous-même des situations dans lesquelles vous serez vous serez, comment je peux dire ce mot? Oh là, elle s'échappe. Et, vous n'avez pas vous n'avez pas pris préjudice de cette situation, en fait. Voilà. Par exemple, si vous avez été avec une personne qui était trop impulsive ou qui s'énerve trop vite, si à un moment donné vous lui reprochez quelque chose, il aurait pu aller avec la force physique contre vous et vous avez fini à l'hôpital. Voilà, entre guillemets. Par exemple, hein, c'est un exemple qui me venait à la tête. J'espère pas que c'est le vôtre. Mais dans ces cas-là, vous avez appris que dans certaines situations, c'est mieux de calmer les eaux pour pouvoir sortir de la situation tranquillement. Après, ça peut être un exemple, mais ça peut être un autre exemple, l'effet de ne pas rappeler à cette personne ses défauts. Parce que quand vous rappelez à cette personne les défauts, vous les rebaissez et vous avez appris que parfois, bah, il ne faut pas aller dans les blessures dans certaines personnes parce qu'on va les pousser vers le bas. Donc, vous avez appris avec cette personne la prudence des beaux mots. Et c'est la petite leçon que vous allez eu apprendre avec lui, entre autres, de vaincre certaines peurs, certaines choses qu'il vous a appris à débloquer et que vous avez réussi à enlever après avoir connu cette personne. Cette personne, elle avait une énergie très forte, il vous a contagié de cette énergie et vous saurez l'utiliser dans une prochaine relation, soit avec lui, soit avec une nouvelle personne. Vous avez beaucoup appris de cette personne qui bien vous a fait un peu de mal, mais si vous ouvrez bien vos yeux, vous pouvez vous rendre compte qu'avec lui, vous avez appris quelque chose et que maintenant vous êtes plus prudente et plus forte. Et tout merci à l'expérience que vous avez vécue avec cet homme. Voilà, ça c'était pour mes amis de la pierre. Œil de tigre, j'ai du mal, hein? J'ai du mal pour m'exprimer parce que parfois il y a l'idée dans la tête mais il n'y arrive pas à trouver les mots.
Donc, ça c'était pour mes amis de la pierre œil de tigre. Yes, parfois, vous voyez, les expériences qu'on vit avec les gens, bah, ils nous apprennent des choses, non seulement avec les couples, ça aussi avec les amis. Donc, il faut toujours rester avec les petites antennes dehors pour tout capter, tout capter. D'accord? Alors, maintenant, on va prendre la pierre, la turquenita, voilà, je ne sais pas comment la prononcer. Turquenita, la turquenita est là. Monsieur le tir, il va se cacher et on va sortir cette pierre. Pour les personnes qui ont choisi la pierre turquenita, on va demander aux cartes pourquoi est-il apparu dans ma vie? Bah, pourquoi est-elle apparue dans votre vie ou pourquoi elle est apparue dans votre vie? Concentrez-vous sur la personne, répétez la question dans votre tête ou en voix haute s'il y a personne qui vous écoute. Si vous n'êtes pas dans les métros en train de regarder, non, voilà. Pourquoi est-il apparu dans votre vie? Pourquoi est-elle apparue dans votre vie? Mes amis de la pierre turquenite. Allez, c'est parti. Pourquoi est-il apparu dans votre vie, cette personne? Cette personne est apparue parce qu'elle était destinée à être avec vous. Parce qu'il était là pour vous montrer les chemins. Ah, ok, sympa. Voilà. Cette personne, elle est apparue dans votre vie parce que vous avez eu besoin de- d'avancer dans votre quête spirituelle, de pouvoir passer un cas et cette personne était prédestinée à vous étiez prédestiné à la rencontrer. Vous étiez un peu intéressé à la vie spirituelle et cette personne qui arrivait, il avait aussi certains envies de connaître un peu la, c'est pas l'interprétation. Il pouvait aussi dire, ah, j'ai rêvé de ça, et qu'est-ce que tu en penses? Vous pouvez partager ce genre de choses avec elle. Les rêves que vous avez faits, les petites flashs que vous croyez avoir sur votre futur. Et en tout cas, vous êtes une personne qui est très intéressée à la quête spirituelle. Vous regardez dans vos rêves, vous avez des rêves très, on va dire que parfois c'est prémonitoire, hein. Vous faites pas comme les miens. Les miens, c'est toujours l'inverse. Mais bon, j'ai appris que c'est comme ça pour moi. Tant pis. Et donc, cette personne, elle est arrivée avec la fonction de vous aider à développer cette quête spirituelle. Et vous allez, avec lui, vous allez dû commencer une époque d'initiation. Et vous a aidé à comprendre les épreuves du passé et pouvoir vous ouvrir à une nouvelle façon de penser avec lui. Et donc, avec cette personne, vous avez appris à faire confiance. Et, et aussi, vous avez senti une connexion spéciale avec cette personne, comme si vous l'avez déjà connue avant. C'est parce que vous l'avez déjà connue avant. D'accord? C'est possible que vous avez même avoir eu la possibilité d'avoir fait un voyage astral pendant vos rêves et que vous l'avez déjà vu dans un de vos rêves. C'est possible que vous ne vous rappelez pas, ou oui, je ne sais pas. Mais ces personnes étaient destinées à venir à vous pour vous aider à faire confiance, pour vous aider à avancer dans votre quête spirituelle. Alors, c'est possible que le travail soit fait que de votre côté et pas de son côté, parce que lui aussi devait apprendre. Alors, cette personne, c'était comme un guide. Vous devez la guider, il devait vous guider pour pouvoir être plus clair dans les idées que vous avez eues les deux. Il était dans le même niveau spirituel que vous. Et, et comme ça, vous avez pu partager vos sentiments, exprimer
ou préoccupation. Voilà, c'était une personne avec qui vous avez pu vous sentir comprise. Il pouvait vous comprendre perfectement. Donc, effectivement, c'était une personne qui était déjà destinée. C'est une personne que possiblement vous avez déjà vue dans vos rêves. Et c'était une personne qui devait aussi, qui doit aussi compléter sa quête spirituelle, comme on dit, et avancer. Vous avez été censé à faire un chemin ensemble, mais un but chemin pour pouvoir apprendre les deux à certaines choses, pour pouvoir partager certaines choses de votre développement spirituel. Même s'il n'était pas censé se rendre compte, au moins vous l'avez fait. Et, et cette personne, elle n'était pas là pour rien. C'est possible que vous allez vous remettre avec cette personne dans le futur si vous n'êtes pas avec elle, parce que cette personne, normalement, il devrait faire une famille avec vous. Normalement, cette personne, il devra euh, pouvoir, pouvoir passer beaucoup plus de temps avec vous. Il y a la carte de la famille qui sort, donc c'est forcément une des raisons pour lesquelles il a apparu dans votre vie. C'est parce qu'elle devait faire former une famille avec vous. Alors, une famille, ça commence à deux personnes, hein. Une famille, ça veut dire qu'elle devait être votre compagnon, votre accompagnatrice de vie. Mais il y en a certaines choses qui est arrivé dans cette histoire qui a pu faire changer les choses momentanément. Et ça arrive aussi. C'est le fait que possiblement, malgré qu'il était destiné à vous accompagner, à former une famille avec vous, que vous l'avez déjà vu dans votre rêve, c'est possible qu'il n'importe qu'une, il s'est pas rendu compte qu'il devait faire ce travail avec vous, et c'est possible qu'il n'avait aucun intérêt à la spiritualité. Malgré qu'effectivement, il devait le faire, non? Il devait arriver là où c'était prédestiné à faire plein de choses, mais il se trouve que cette personne-là, bah, il ne se rend pas compte en fait. Il n'est pas intéressé à la spiritualité et il préfère peut-être ne croire à rien, être un athée ou simplement laisser la religion et la spiritualité de côté. Et, euh, et d'un coup, bah, l'effet d'être comme ça, bah, il empêche de pouvoir se développer. Et par contre, il pouvait avoir, même lui pouvait, à cause de ça, il pouvait même avoir des cauchemars ou être toujours dans une tension, ou toujours des mauvais humeurs. Voilà. Donc, c'est ça qui empêche que toutes les choses qui s'étaient prévues pour Voodoo, bah, c'était pas possible de les faire parce que lui, malheureusement, il s'est pas encore rendu compte du travail qu'il devait faire. Et c'est pas toujours facile de se rendre compte dans le monde matériel où on habite. Il est possible qu'il est devenu méchant, antisocial, qu'il puisse être quelqu'un qui n'est pas très correct dans les choses qu'il fait. Il a pu se tourner en violent, en agressif, embêter les gens. Peut-être il s'est obsédé, un pervers. En fait, il y a plein de choses qui s'écartent et quand on peut nous parler des choses, de plein de choses. Donc, soit lui-même il s'est tourné et il est devenu comme ça, soit il y a une personne qui l'est tournée autour, qui a cette caractéristique et qui a mal conseillé cette personne et qui l'a pris avec lui. Donc, ça peut passer dans les deux situations. Mais normalement, vous étiez prévu d'être ensemble. Donc, normalement, les choses doivent s'arranger dans le futur. J'espère. Pour mes amis qui ont choisi la Turcanite. Et j'espère que ça puisse s'arranger. Parce que c'est pas toujours facile. Quand on sent, nous,
parce qu'on les sent que cette personne est destinée à nous, parce qu'il y a des choses qui se passent, parce qu'il y en a des rêves qui arrivent, parce qu'il y en a des sensations qu'on ne peut pas expliquer et que cette personne, bah non, bah il ne se rend pas compte. Il préfère partir à quelqu'un qui est méchant. Voilà, ça peut arriver. Maintenant, on va aller avec les lapis lazuli, qui d'ailleurs, il a une petite forme de cœur, hein, si vous voyez. Oui, c'est un petit cœur, un petit cœur lapis lazuli. On va les demander pour les personnes qui ont choisi la pierre lapis lazuli. Pourquoi est-il apparu ou est-elle apparue dans d'autres vies? Pourquoi? Pourquoi est-il apparu dans votre vie? Ou pourquoi est-elle apparue dans votre vie? Si c'est une femme, bon, on va dire la personne est spéciale. Pourquoi est-il apparu dans vos vies? Alors, pour mes amis de la pierre lapis lazuli, pourquoi cette personne est apparue dans votre vie? C'est une personne, un corps qui était destiné à vous pour vous apprendre une leçon très dure. Cette personne, elle est apparue dans votre vie pour que vous puissiez vivre une situation très dure. Parce qu'on apprend beaucoup plus de les situations dures que les situations heureuses. Parce qu'on n'a pas besoin d'apprendre à être heureux. Parce que quand on a tout pour être heureux, bah, on le fait naturellement. On n'apprend pas en fait à être heureux. Ça, c'est ça une fois qu'on a les choses qu'on a besoin pour être heureux, ben, entre guillemets, hein, les choses qu'on a besoin pour être heureux, ça veut dire on a un amour, on a une famille, on a la santé, on a plein de choses et on a une jolie journée ensoleillée, ben, c'est sûr que c'est très facile d'être heureux. Alors, mais cette personne, elle est arrivée pour vous montrer que la vie n'est pas toujours la joie. Cette personne est arrivée pour vous faire souffrir parce que c'était prévu que ça se passe comme ça. C'était prévu que cette personne arrive pour donner cette leçon. Alors, c'est quoi la leçon? C'est pas que vous apprenez à être triste, bien sûr que non. La leçon, c'est de devenir plus fort après ce problème que vous avez pu avoir avec cette personne. Cette personne, elle est arrivée comme, comme une troisième personne dans votre relation ou comme quelqu'un qui était déjà en couple. C'est pour ça que vous savez vivre cette relation avec cette personne cachée, une relation un peu tourmenteuse, difficile, avec beaucoup de reproches. Mais cette situation, il vous a appris, en fait. Et je suis sûre que la prochaine fois, vous penserez 2 fois avant de vous mettre avec quelqu'un qui est déjà en couple ou avant de tromper quelqu'un. Parce que vous devez apprendre et vous devez être attentif à vos sentiments qui sont très durs. Maintenant, après avoir connu cette personne, vos sentiments ils sont devenus très lourds, très durs à supporter, en tristesse, en désespération, l'angoisse de ne pas voir cette personne, de ne pas la voir à côté. C'est dur, mais c'est un, ça, je pourrais même dire que c'est un travail karmique. Ça veut dire que peut-être dans une autre situation, dans le passé, ou peut-être dans une ancienne vie, vous avez fait passer ça à quelqu'un, ou même à lui, hein. Dans une autre vie, et c'était le contraire. C'était vous qui avez fait passer un mauvais moment à cette personne. Et maintenant, c'est à vous de passer pour ce moment pour pouvoir nettoyer les karmas, pour pouvoir élever cette situation de votre caissier karmique. Voilà. C'est une dette que vous avez eue peut-être vers lui ou vers quelqu'un d'autre à qui vous avez fait souffrir dans le passé. Et c'est pour ça que cette personne arrive dans cette vie pour vous faire passer pour les mêmes choses
pour que vous puissiez nettoyer votre karma. Donc, ne vous attachez pas à cette personne. Voyez plus loin que les physiques. Voyez plus loin que les matériels. Allez vers les quêtes spirituelles et rendez-vous compte que peut-être ça arrivé parce que vous avez déjà passé, fait passer ça à quelqu'un d'autre. Une fois que vous avez compris ça, vous êtes prêt à avancer dans votre quête spirituelle. Vous serez nettoyé de cette situation et vous pouvez aller vers autre chose, vers de nouvelles rencontres et de belles rencontres, des situations, de nouvelles aventures, entre guillemets, de nouvelles rencontres qui vont vous apporter des choses positives, des choses qui vont vers le haut, des choses qui vont vous amener vers le haut. Cette situation qui a été créée par loi, voilà, de l'univers, parce que vous deviez passer pour ça, vous a fait confronter à des doutes. Vous avez peut-être dû choisir, ou il a peut-être dû choisir, et sa décision, il vous a fait souffrir, et vous a fait passer un mauvais moment. Une fois que vous arriviez à soigner ça, à comprendre pourquoi ça s'est passé, vous êtes prêt à partir vers peut-être votre âme sœur, une personne qui vous attend et qui vous attend pour avoir une belle aventure, un bel moment ensemble. Et donc c'est à vous de travailler dans les choses que vous deviez apprendre et être prêt pour les suivants. Que c'est possible quelqu'un, que ça sera une belle personne qui va vous donner de belles moments. Sachez que les personnes qui ont a souffert par l'amour, on rencontre toujours quelqu'un qui nous rend heureuse. Et moi, je me mets dans la sauce parce que ça m'est déjà arrivé. Et à un moment que ça m'est arrivé, j'avais rien compris à l'histoire et j'ai passé beaucoup de temps pour oublier. Maintenant, je comprends, beaucoup des années après, que cette personne ne m'a jamais rien apporté si je continue avec lui. Et j'ai compris aussi qu'on ne doit pas conditionner notre vie ou notre joie à une personne. Parce qu'il n'y a que nous qui on peut trouver les chemins pour être heureux. Et c'est nous qui choisissons la personne qui va nous rendre heureux. Et cette personne, parfois, nous, on la choisit, on croit la choisir, mais c'est déjà destinée. Et vous vous rendrez compte pour plusieurs choses. Moi, par exemple, je me suis rendu compte de que c'était ma personne idéale, la personne avec qui euh, je puisse voilà, construire quelque chose, parce que on avait les ascendants croisés. Voilà, moi j'étais Capricorne avec ascendant Sagittaire, il était Sagittaire avec ascendant Capricorne. Donc déjà, ça nous indiquait qu'on était pour une bonne voie. Et aussi le fait qu'on a, avant de se rencontrer, on a été dans les mêmes endroits à différents moments. On était même dans ce même endroit au même moment et on n'a pas arrivé à se croiser. Et une deuxième fois, pareil. Et finalement, ça, on est arrivé à se croiser. Et donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était quelqu'un qui était destiné. Donc, ouvrez vos yeux à cette personne qui peut être dans un autre endroit et que ce n'est pas celui pour lequel vous pensez ou vous souffrez maintenant. Il y en a possiblement quelqu'un qui vous attend et que sera encore mieux que la personne qui vous a fait souffrir et vous a fait apprendre des leçons. Bon, maintenant, on va passer au notre tirage au sort que je vous avais promis depuis une semaine déjà. À principe, c'était une personne, après c'était deux. Bon, maintenant, c'est quatre. Voilà, parce que les abonnés continuent à... Il y a des gens qui continuent à s'abonner et d'un coup, ça fait qu'il doit encore tirer des gens un tirage au sort. Voilà, ma petite boîte, elle est là. Il y a beaucoup de noms qui sont dedans. Nanana.
À qui on va choisir? À qui on va choisir? Alors, moi, je ne regarde pas, hein, parce que vous voyez que je ne regarde pas parce que j'ai la couverture là. Voilà. Donc, je ne vois pas. J'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, mais moi, je ne vois pas parce que j'ai ça ici qui m'empêche de regarder. Vous voyez, la boîte, elle est comme ça. Voilà. Donc, on va tirer 4 personnes, voilà, qui pourront avoir une, un rendez-vous privé, bien sûr, et j'espère que vous serez dedans. Allons-y, c'est parti. Je ne regarde pas parce qu'il y a ma couverture ici. Et je prends la première. Et s'appelle Margarita. 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 Une chanson en espagnol qui s'appelle Margarita Trobel. Margarita Ecker. Voilà. Donc Margarita, tu as gagné un tirage privé avec moi. Alors, je vois rien, je vois rien. Je mets ma main, je vois rien. Je prends quelqu'un. Et c'est qui? Bah, c'est une fille qui a un pseudo. Il s'appelle Camila. Donc, Camila, tu as aussi un tirage personnel avec moi, un tirage privé. Alors, je continue à chercher et je prends, oui, ou elle, je ne sais pas. IC, ICOL, je vais te chercher entre mes abonnés et je vais te parler. En dernière. Alors, c'est marqué Jeff Declos. Voilà mes 4 personnes. Camila, Jeff Declos, Margarita et ICORL. Peut-être c'est Noël. Voilà. Donc, moi, je garde, hein, je garde. Continuez, continuez à commenter, continuez à commenter. Parce que moi, tous les commentaires, je prends les pseudos. À tous les commentaires, si vous commentez dans toutes les vidéos, vous aurez, vous aurez 4 fois, 5 fois votre pseudo à l'intérieur de la boîte. Donc, continuez à commenter. Et parce que je continue à remplir, hein, parce que maintenant, on est arrivé à les 2500. Donc, c'est pour ça que j'ai pris 4 personnes, parce qu'on est 2500 maintenant. Et maintenant, mon prochain tirage au sort sera, je ne sais pas, dans les 2500, quand on arrivera à les 5000. Voilà. Quand on arrivera à les 5000 abonnés, je ferai un nouveau tirage au sort et je tirerai encore 4 personnes ou 5 personnes, peut-être. Oui, 4 ou 5 personnes pour le tirage au sort de 5000 abonnés. Et pour l'instant, il y en a 4 personnes ici. Et je vais les vous chercher sur les commentaires, certainement, sur Google, pour qu'on puisse se mettre d'accord pour faire notre tirage personnel. Bon, mes amis, j'espère que la prochaine fois, ça sera à vous. Continuez de commenter, continuez de me donner continuez de m'écrire par email, continuez à m'écrire par commentaire, à vous abonner, à partager, à mettre la petite clic sur la cloche qui est en bas pour pouvoir avoir toujours les alertes des vidéos que je mette en ligne presque tous les jours. Et si je ne pas, c'est parce que je travaille aussi. Donc, il faut gagner sa vie, hein. Et bah, les week-ends surtout, j'essaie de vous faire des vidéos parce que c'est le moment que je peux les faire. Et sinon, bah, mes 4 gagnants, je vais vous chercher tout de suite pour vous faire partie de la nouvelle, parce que c'est possible aussi que vous ne soyez pas en train de regarder la vidéo encore. Et comme ça, on pourra avoir un rendez-vous, nous. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup d'être assez nombreux à vous abonner. Ça me fait vachement plaisir. Ça me fait très, très plaisir de pouvoir vous accompagner, vous donner des petits conseils, de pouvoir vous éclaircir sur cette situation. Et voilà, n'hésitez pas à m'écrire, à me donner votre avis et vos commentaires si vous voulez en privé.
Par email, vous m'écrivez, vous me racontez votre histoire, il n'y a pas de souci, je lis tout, je lis tout. Parfois, je ne peux pas tout répondre, mais je lis tout, je vous promets. Alors, bonne soirée à tout le monde, bon dimanche, et j'espère que vous aurez une belle, belle, belle semaine qui commence. Plein, plein, plein de bisous et plein, plein, plein de bonnes énergies pour vous pour cette semaine. À bientôt, mes amis.